Alors bonjour à tous et bienvenue pour ce webinaire. Donc on va passer 1 heure ensemble autour de la technologie Talent. Donc on va réaliser un certain nombre de présentations, on vous montrera un certain nombre de cas d'usage, une démonstration live de la plateforme et des fonctionnalités. On parlera des nouveautés sur l'année 2022 et ce qui arrive dans les prochaines versions de la plateforme Talent. Donc on va passer 1 heure ensemble. Donc je vous propose de faire déjà un premier petit tour de table rapide des speakers qui seront avec nous aujourd'hui. Yoni, je te laisse te présenter. Merci et bonjour à tous. Donc moi je suis Yoni Zanzouri, j'ai pour rôle Channel Manager chez Talend et je suis en charge d'une partie du réseau de distribution pour l'Europe, le Moyen-Orient et l'Afrique. Je te remercie. Donc pour ma part, donc Olivier Béhin, donc moi je suis responsable commercial du pôle data chez Axi, donc depuis une quinzaine d'années. Donc on est spécialisé dans le domaine de la data, data management, data analytics. Je vous ferai une rapide présentation tout à l'heure de notre activité. Pierrick. Bien, bonjour à tous. Me concernant, Pierrick Lesage, chez Axi depuis 9 ans maintenant, et puis en charge des projets data, à la fois sur la partie restitution de la donnée, sur la partie alimentation, collecte et historisation de ces données. Yes, et donc moi c'est Tony Malfoy, donc je suis référent technique sur la partie talent chez Axi. Ça fait 4 ans que je suis dans l'entreprise. Voilà. Et c'est moi qui vais me charger de toute la partie démo technique de la plateforme. Super. Merci messieurs. Alors l'idée, donc là aujourd'hui on utilise la plateforme en webinaire sur Teams. Au sein de votre interface, vous avez la possibilité de poser toutes vos questions durant la présentation. Donc on essaiera de répondre en live pour que ce soit le plus interactif possible à ces questions, mais dans tous les cas, voilà, il y aura une phase à la fin où on pourra évoquer l'ensemble des thématiques. Hein. L'idée aussi de cette présentation, c'est qu'on puisse répondre à vos attentes par rapport à vos enjeux au sein de vos différentes structures. Donc en termes d'agenda, voilà, il est assez dense. Donc quelques mots sur le partenariat entre Talent et Axi. On aura une présentation, on va tous participer sur les différentes solutions entreprises, hein, donc les différences par rapport à la version open source que certainement pas mal d'entre vous connaissent, les nouveautés. Ensuite, il y aura un certain nombre de démonstrations live et, comme je l'ai dit, une session avec la réponse à l'ensemble de vos interrogations. Alors, quelques mots sur Axi. Donc, pour ceux qui ne le savent pas, ça se prononce Axi, AXI, on me pose souvent la question. Donc, on est une ESN, hein, une ESN familiale créée il y a une trentaine d'années. On est aujourd'hui 270 collaborateurs et on a à peu près 300 clients chez qui on intervient dans le domaine de l'informatique. Donc, on a 3 agences, une à Lille, une à Paris et une à Bordeaux, et une très prochaine sur la ville de Nantes. Alors, au niveau de l'activité globale de notre structure en tant que SN spécialisée dans le domaine de l'informatique, on va avoir 5 pôles de compétences. Donc, le premier qui est sur la notion d'AMOA et de conseil, c'est-à-dire que ce sont des directeurs de projet, des PO, ce genre de choses, qui vont accompagner nos clients dans la restructuration de software, de restructuration de systèmes d'information, vraiment sur la partie conseil. On va retrouver 3 pôles opérationnels. Donc, le premier sur le digital, développement sur des nouvelles technologies Angular, du front, du back et du développement spécifique pour quels que soient les besoins. Un pôle SAP de près de 80 personnes autour avec des profils plutôt technico-fonctionnels sur l'ensemble des modules, hein, MM, FI, CO, PP, PR, etc. Et l'équipe dont j'ai la charge, donc le pôle data, de près de 80 personnes, on y reviendra. Et de manière transverse, on a une activité forte sur le cloud pour vous accompagner et vous aider dans vos différents projets, move to cloud, backup, ce genre de choses, tout ce qui est lié à l'infrastructure hybride ou cloud. Au niveau de la data, en fait, notre vision, c'est que la data, et je pense que vous en êtes tous conscients, est un enjeu aujourd'hui majeur dans les entreprises, quelles qu'elles soient. Donc effectivement, la data, on doit être agile pour l'exploitation de celle-ci. La donnée doit être consultable d'un point de vue naturel
pour les utilisateurs pour qu'elles puissent être exploitées, même par les néophytes, pour les prises de décision. Et effectivement, on parle de plus en plus, ça parle peut-être à certains d'entre vous, de démarches et de méthodologies data-driven, c'est-à-dire vraiment orienter les prises de décision, les actions pour les employés de l'entreprise en leur mettant à disposition les données clés. Donc pour ça, on va avoir trouvé différentes steps. Donc la première, qui est la notion de collecte. Ensuite, c'est pour récupérer l'information, quelle que soit sa source. Ensuite, on va la transformer, la partager. Donc c'est de pouvoir interconnecter vos données entre vos différents logiciels, mais également que cette donnée, vous puissiez la diffuser et la partager à la fois à vos employés, mais également à des clients, à des fournisseurs. Voilà, tout ça dans un but de compétitivité. Une notion de gouvernance, donc ça, c'est effectivement avoir une vue à 360 sur la qualité, l'utilité, l'usage de la donnée. La notion de reporting, voilà, donner de l'information généralement à l'ensemble des salariés de l'entreprise. La capacité aussi à ce que cette donnée puisse être sur un portail ouvert à vos partenaires, ouvert aussi à vos clients, pourquoi pas. L'analytique, où on va s'orienter sur des technologies plutôt self-service, et tout ce qui est, ce qu'on voit de plus en plus, l'intelligence active, le prédictif, permettant d'aller encore un peu plus loin sur la notion de data science. Donc ça, c'est nos activités. Concernant nos partenariats technologiques, je remercie encore Yoni pour sa présence ce matin avec nous. On a vraiment 2 activités phares chez Axie. Donc la première qui est sur la partie Qlik, parce qu'on en fait depuis une quinzaine d'années. On est l'un des principaux distributeurs de la solution de Data Analytics Qlik. Donc là, on est plus sur un outil qui va permettre de faire la visualisation de données, la restitution et du self-service, donc à destination des décideurs. Et effectivement, on a une activité forte, donc on est partenaire Gold de Talent, on en est fier, et on est très satisfait de cet outil-là. Parce que nous, notre rôle aussi en tant que SN, c'est d'être impartial, donc on réalise des benchmarks réguliers des solutions sur le marché, et il s'avère que c'est celle qui est, à nos yeux, la plus performante. Donc le Data Talent qui va nous permettre, Pierrick en parlera tout à l'heure, différents cas d'usage que vous allez pouvoir découvrir et transposer potentiellement sur votre quotidien. En complément de ces 2 plateformes, on va travailler avec des partenariats technologiques de type Snowflake, solution plutôt data cloud. Si à un moment, voilà, vos entrepôts de données, vous souhaitez les basculer et cloudifier un petit peu votre SI. Une notion de data science pure, où dès lors, on va vouloir faire de l'algorithmie complexe sur de la prévision, de la projection, ce genre de choses. DataIQ qui est une licorne française, on travaille avec eux. Au niveau des cloud providers, on travaille avec Google, Amazon et Microsoft régulièrement. Et au niveau des sources de données, voilà, les connecteurs mis à disposition par Talent sont alors j'ai mis 1000, mais je pense que c'est plus 1200, nous permettent de nous connecter sur un nombre quasi limité, voilà, de sources de données. Sur la partie nos équipes, donc au niveau des équipes projets, donc comme je disais, on est partenaire Gold Talent. Les équipes chez nous, Tony qui va réaliser la présentation, voilà, il est vraiment leader sur notre équipe Talent. On va également retrouver des designers qui vont designer des flux applicatifs, etc., des experts sur la solution, des formateurs, des managers de projet, des développeurs, des consultants. Le spectre d'intégrateur Talent, il est assez large, c'est-à-dire qu'on est là en amont pour faire des POC, dire tiens, est-ce que Talent peut répondre à ce besoin? On va vous aider sur la partie choix de la solution ou du module Talent à mettre en place. On est également disponible pour réaliser des prototypages, des maquettages sur la technologie. On va vous conseiller sur le positionnement, les migrations, ce genre de choses. On va installer, on va assurer les migrations de version 6, 7 et version 8 de Talent. On connaît voilà, les différences entre l'ensemble de ces steps. On va effectivement faire du développement, du déploiement. On fait de la TMA également, si ça peut. On a un centre de service dédié qui est basé sur Lille, des audits. On est distributeur des licences. Voilà, donc on a vraiment un spectre assez large et on travaille main dans la main avec les équipes de l'éditeur. Un focus rapide sur les formations, les développements. Axie, voilà, on est organisme agréé et certifié Calliope. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la certification permettant la prise en charge par votre OPCO. Donc la formation de Talent, 3 jours, elle se fait chez vous, chez nous ou en visio. Et on a
un programme détaillé pour rendre les personnes autonomes sur la réalisation des flux talent. Et sur la partie projet, comme toute ESN, voilà, on réalise des ROJ, des forfaits et TMA. Voilà, la particularité, c'est que la certification qu'on a chez Talent nous impose en fait un niveau d'excellence élevé vis-à-vis du partenariat Gold qu'on peut avoir. Dernier slide sur Axi. On vous enverra de toute façon le support qu'on voit là via mail pour tous les participants. Et l'idée aussi, c'est de pouvoir réitérer ce genre de présentation sur mesure avec vous et avec vos équipes pour répondre plus précisément à vos besoins. Donc là, quelques projets clients. Donc nous, on intervient dans le domaine à la fois du retail, de la finance, dans le secteur public. Donc on travaille avec à la fois des ministères, des cloud providers comme OVH dans le Nord, des transporteurs comme Eurotunnel, des industriels de défense comme Airbus, dans le secteur bancaire pour la BPI France, et dans le domaine industriel pour Saverglass. Donc les domaines liés à la donnée sont assez diversifiés. On essaye que les compétences chez nous, le turnover qui est assez faible au sein des équipes data, on puisse apporter à la fois une compétence technique, mais également fonctionnelle et métier dans le cadre de nos différents projets. Voilà. Merci. Je t'en prie, Yanni. À tantôt. C'est parfait. Moi, je vais vous emmener avec moi en 2005. Et les fondateurs de Talent, donc ils sont deux Français, Fabrice Bonan et Bertrand Diard, ils se sont aperçus que les sociétés, elles se tournaient vers des produits d'intégration qui étaient très complexes et surtout très coûteux. Et eux, ils ont voulu proposer une nouvelle alternative qui soit, elle, beaucoup plus simple, beaucoup plus flexible et évolutive à travers le temps, avec l'ajout de nouvelles fonctionnalités et l'achat de nouvelles sociétés pour proposer une solution optimale. Ils ont donné naissance donc à la première solution commerciale d'intégration de données à la base en open source et aujourd'hui en version enterprise. Alors cette offre, comme vous pouvez le voir sur la frise, elle s'est développée et elle s'est étoffée au travers du temps, mais elle a toujours eu pour mission de répondre à 4 objectifs. Le premier, il fallait réduire considérablement les coûts et les risques liés à l'utilisation de la solution. En 2, il fallait transformer les données en bénéfices. Le troisième objectif, c'était la transformation de l'expérience client en la personnalisant de par la connaissance que l'on pouvait tirer de ces données. Et en 4, donner la possibilité d'innover plus rapidement et donner cet accès à l'innovation. Donc ces objectifs, Talent vous permet aujourd'hui de les atteindre et de les réaliser en vous donnant accès à 4 fonctionnalités dont Olivier a déjà parlé mais sur lesquelles je vais revenir. La première, c'est la collecte de données. En effet, vous pouvez aller chercher vos données un petit peu partout dans différentes sources et différents systèmes. En 2, la gouvernance des données, c'est-à-dire que vous pouvez les administrer pour en assurer une utilisation qui va être appropriée et surtout optimisée. La transformation des données, à savoir les prendre et les modifier dans de nouveaux formats et en améliorant la qualité avec des outils de data quality. Et enfin, de partager ces données-là avec les différentes parties prenantes de votre société en interne, mais également avec votre écosystème en externe. Donc, on va se poser la question de savoir est-ce que ce projet-là a fonctionné? On va avoir la réponse sur le slide suivant. Voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, sur le premier cadran en haut à gauche, Talend aujourd'hui est reconnu comme un leader, que ce soit sur l'intégration de données ou sur l'intégrité des données, par des cabinets d'analyse tels que le Gartner et le Forrester aujourd'hui. On a plus de 4250 entreprises aujourd'hui dans le monde entier qui nous font confiance. Et comme on a envie de suivre l'évolution de nos clients et globalement de l'écosystème informatique, aujourd'hui, on s'est rapproché et on a des partenariats très étroits et étendus avec les principaux écosystèmes cloud et cloud providers, à savoir AWS, Snowflake, Microsoft et Databricks notamment. On peut voir qu'Axi a également fait ce même mouvement, donc on est aligné sur la stratégie et sur la volonté d'assister nos clients, que ce soit sur du cloud, mais également les clients qui travaillent toujours aujourd'hui sur leur propre système de manière on-prem. On a la capacité de déployer nos solutions en on-prem, dans le cloud, mais également de manière hybride. Donc aujourd'hui, Talend, c'est 25 sites dans le monde entier. Ce qui nous intéresse, ça va être de parler de la France avec une entité basée à Suresnes, proche de la Défense et de Paris, et également une antenne sur Nantes. On peut passer à la slide suivante, Olivier, s'il te plaît. Et chez Talend, voilà, donc on a des clients de toute taille dans le monde entier et sur tous les secteurs d'activité.
Alors, on a conscience d'une notion qui est super importante chez nous. Et pour l'expliquer, j'aime bien prendre l'exemple du Seigneur des Anneaux. Et je vais partager avec vous donc cette vision. Comme dans toutes les histoires et dans toutes les aventures, il y a toujours un héros. Ce héros, c'est pas nous, mais c'est vous les clients. Parce que c'est vous qui, comme Frodon Sake, avez une mission, une quête que vous allez devoir mener à bien. Et vous allez être confronté tout au long de votre parcours à des difficultés. Nous, Talend, en tant qu'éditeur, on va se positionner comme étant Gandalf, c'est-à-dire qu'on va vous mettre à disposition notre expérience et on va vous donner accès à des outils pour que vous puissiez mener à bien votre quête et on va vous donner un plan à suivre avec des recommandations. Comme vous le savez, un héros, il part quasiment jamais tout seul dans sa quête. Il a toujours besoin d'amis pour les épauler et un peu à l'image de Gimli, Legolas ou Aragorn, vous avez nos partenaires qui, eux, vont prendre part à la mission avec vous au quotidien et qui vont amener cette notion de conseil et d'accompagnement. Donc, vous l'aurez compris, l'objectif de Talend, c'est de répondre à un besoin présent, donc un besoin actuel aujourd'hui, mais c'est aussi de s'assurer qu'au fil du temps, on soit en capacité de répondre à vos besoins de demain. Et ça, on ne peut pas le faire tout seul. Donc, Olivier, est-ce qu'on peut passer à la slide 4, s'il te plaît? Parfait. Donc, voilà. En tant que leader sur le marché, on est extrêmement convoité pour des différents partenariats. Donc, à l'image du chercheur d'or qui va devoir sélectionner les meilleures pépites, j'ai pour mission de trouver les meilleurs partenaires pour Talend. Et c'est très naturellement qu'après quelques échanges avec Olivier et plus globalement avec Axi, on s'est aperçu de leur capacité à gérer du business, à accompagner des clients et à avoir à disposition des ressources aussi bien commerciales que techniques. Et on a contractualisé ce partenariat Gold. Et vous allez le voir donc à la suite de cette présentation-là, que l'on ne s'est pas trompé. Et ils vont vous le démontrer au travers de la démonstration et des différents slides qui vont suivre. Messieurs, je vous rends la main. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Yoni. Bon, tu aurais dû te prévenir, on aurait pu se déguiser quand même pour la présentation. Alors, donc là, on va passer aux différents cas d'usage. Donc, pour comment et pourquoi utiliser la solution Talend. Et pour ce faire, on va reprendre un certain nombre de sujets concrets qu'on a réalisés au quotidien, en fait, chez nos clients. Je vais laisser la parole à Pierre. Merci, Olivier. Donc, effectivement, à celles et ceux qui n'auraient pas aujourd'hui une plateforme d'intégration de données, ou à celles et ceux qui l'utilisent aujourd'hui pour des besoins spécifiques et qui ne couvriraient pas complètement l'intégralité des cas d'usage qu'on va vous présenter ici. En tout cas, là, on a pour mission globalement de vous donner quelques clés qui vont permettre d'améliorer aujourd'hui la transaction de données, la performance aussi de la collecte de celle-ci en tout cas dans votre SI et comment on implémente ça aujourd'hui. Alors globalement aujourd'hui, sans forcément parler d'outils, mais en tout cas, on vous assure aujourd'hui que Talend a pour mission au moins d'intervenir sur tous ces cas d'usage qui sont présentés ici. Le premier pourrait être quelque part le cas d'usage central qui est l'historisation des données, assurer la qualité de celles-ci et leur gouvernance, c'est-à-dire s'assurer que voilà, aujourd'hui, quand on met en place un flux entre vos différentes bases de données, et pour centraliser celle-ci au sein d'un entrepôt de données, comment on y répond? Est-ce qu'on a bien identifié l'ensemble de la chaîne? Et tout ça aujourd'hui, en tout cas, une plateforme d'intégration de données comme Talend peut nous permettre de traiter ces sujets-là. On va traiter aussi, bien évidemment, de flux de données interapplicatifs. Aujourd'hui, on a des applications qui peuvent être connectées à votre entrepôt de données ou qui se partagent de l'information. Comment aujourd'hui on va véhiculer ces informations entre ces différents systèmes? La question est posée, Talend nous permettra certainement d'y répondre. Enfin, on parlait aussi potentiellement de collecte de données, d'alimentation d'un entrepôt de données, cœur de votre SI aujourd'hui, en tout cas c'est bien l'objectif. Aujourd'hui, quand on parle de pilotage de la donnée, de la donnée étant comme un actif de la société, comment aujourd'hui on peut gagner en performance sur ces sujets-là? Eh ben, la question, quelque part, comment on pourrait y répondre, c'est bien une réplication de cette donnée en temps réel ou quasi temps réel, avec une centralisation de celle-ci dans un environnement
cloud pour davantage de flexibilité, de scalabilité et de disponibilité, ou plutôt sur des bases de données on-prem. Là encore, le choix est porté exclusivement par vous et par votre société. Et enfin, le dernier cas d'usage, ce serait le partage de ces données peut-être à vos clients, à vos fournisseurs, ou globalement aujourd'hui, peut-être vous avez dans votre société des équipes qui sont chargées tous les mois, toutes les semaines, de véhiculer de la donnée, communiquer auprès de vos fournisseurs, auprès de vos clients. Aujourd'hui, on a des solutions qui permettent de transférer directement de la donnée, que ce soit par le biais de fichiers envoyés, de mise à disposition d'API qui vont vous permettre, voilà, à vos fournisseurs, à vos clients, de venir consommer de la donnée qui serait propre à votre société ou à son écosystème. Voilà concernant les différents cas d'usage majeurs qui vont vous permettre de vous familiariser un peu avec une solution d'intégration de données. Si on regarde maintenant un petit peu et on fait le tour un petit peu des clients qui aujourd'hui nous ont fait confiance dans la mise en place d'un projet d'intégration de données et plus particulièrement autour de la solution Talend, je vais vous parler quelque part d'un leader et d'un acteur majeur aujourd'hui dans le transport ferroviaire, dans les infrastructures, dans la partie mobilité, du groupe Getlink et de ses filiales Eurotunnel, Europort et EllinkLink prochainement, où là, globalement, ce qui est important de retenir, c'est que c'est un client qui aujourd'hui dispose de bases de données hétérogènes, que ce soit sur de l'Oracle, sur du SQL Server, avec un ERP SAP bien implanté, avec une solution aussi potentiellement historique d'historisation de données, si je puis dire, autour de SAP BW, et puis de nouveaux systèmes qui remis au goût du jour et qui vont exposer des données au travers d'API. Aujourd'hui, le projet de mise en œuvre de tout ça, c'était bien entendu de collecter, de centraliser toutes ces données-là de ces différents systèmes au sein d'un entrepôt de données dans le cloud. Donc là, on a travaillé plutôt sous Azure avec l'implémentation d'un blob storage, d'un data lake et puis la mise à disposition de datasets métiers pouvant répondre aujourd'hui à différentes BU du groupe, que ce soit sur de la partie opérationnelle, infrastructure, ressources humaines. Aujourd'hui, on voit globalement, en tout cas, on s'intéresse à l'ensemble des différentes BU du groupe. Les challenges sont importants. Les premiers sont bien entendu garantir la fiabilité des données, la bonne collecte, et ça dans des temps records aujourd'hui. Hein. On ne souhaite plus forcément analyser ce qui s'est passé la veille, mais on veut aussi avoir une situation un petit peu en temps réel ou quasi temps réel de ces données. Limiter, bien entendu, le shadow IT et le transfert de données qui pourraient ne pas être maîtrisées dans les différentes BU. On centralise tout ça dans un entrepôt et voilà, on donne les accès et on pilote un petit peu ces accès spécifiques en fonction des métiers et des données qu'ils peuvent voir aujourd'hui. Aujourd'hui, ce client-là, c'est globalement dans l'implémentation, ils en sont à plus d'une dizaine de cas d'usage traités et puis une solution Talend qui est au centre du SI comme outil de référence dans la collecte et dans la mise à disposition des données auprès des métiers. Après, bien entendu, on aura différentes solutions décisionnelles pluguées sur l'entrepôt de données, mais la collecte est faite par Talend. Deuxième cas d'exemple, plutôt Sarreur-Glass, là plutôt dans le domaine de l'industrie, leader mondial dans la fabrication de bouteilles en verre et dans la décoration de celles-ci. Verre haut de gamme, hein, on entend par là principalement de bouteilles spiritueuses. Et là, nous sommes intervenus après avoir, en tout cas, être intervenu sur des spécifications techniques dans l'architecture et dans l'implémentation d'un data warehouse complet. En source de données initiale, plutôt encore une fois là, un ERP autour de SAP et différents modules de gestion des stocks, gestion des fournisseurs, des clients, et historisation de ces données, centralisation de tout ça dans un entrepôt de données, là plutôt on-prem sous Oracle, avec bien entendu Talend comme élément central pour piloter ça.
quasiment maintenant 5 années de présence chez Saverglass, une conception d'un dataware par nos équipes. Alors là, encore une fois, on a dû relever différents challenges qui initialement on parlait d'un dataware potentiellement d'une complexité importante. Là, encore une fois, on a le droit de se tromper dans un projet d'intégration de données comme ça. Essayons plutôt de travailler par étapes et plutôt par retour sur investissement qu'on pourrait trouver. Et voilà, faut pas. Ce qu'on pourrait retenir, en tout cas, de ce cas d'usage-là, c'est qu'il faut parfois ne pas complexifier trop les flux d'intégration, partir de l'essentiel et commencer petit à petit à alimenter et à centraliser cette donnée-là. Aujourd'hui, voilà, c'est de la donnée qui est répliquée quotidiennement, quasiment en temps réel et qui est mise à disposition sur des plateformes de restitution aujourd'hui autour des solutions Qlik. Ouais. Et si je peux me permettre, effectivement, un des enjeux aussi, c'est que Saverglass a une dynamique de croissance externe. Donc, il y a des rachats d'usines à travers le monde qui se font. Et donc, les enjeux aussi de Talend, c'est que ça, en tant qu'outil middleware, ça les aide énormément dès lors où il y a l'acquisition d'une nouvelle usine, d'une nouvelle entité, de pouvoir matcher et faire merger l'ensemble des données. Merci Olivier. Alors, le troisième exemple, là plutôt dans le domaine du retail, grande distribution, Chronodrive, vecteur majeur aujourd'hui de précurseur, disons, dans le commerce en drive, membre du groupe Auchan. Aujourd'hui, voilà, encore une fois, un besoin ici aussi de publication de ces données auprès de différents fournisseurs, des interactions très fréquentes avec les différents entrepôts, les différents magasins dans toute la France. Et comment on y répond? On collecte et on met en place potentiellement des routes ESB qui vont permettre là d'historiser de la donnée en temps réel, de s'abonner à des flux de données pour tout ça, mettre à jour le reporting derrière et l'intégration dans un entrepôt. Nouvelle génération autour des solutions Snowflake, comme Olivier vous le présentait tout à l'heure en introduction. Un blob storage plutôt sous Azure et une base de données plutôt nouvelle génération Snowflake, dont là, on reconnaît ici les performances et quelque part le maillage entre Talend et Snowflake qui est aujourd'hui reconnu sur le marché. Un entrepôt de données unique, une performance sur la gestion des coûts aussi au travers de Snowflake. Et bien tout ça aujourd'hui, nos équipes sont en mesure de piloter tout ça avec Talend, de mettre en place des flux génériques ou en tout cas des flux qui vont permettre de maximiser le temps d'implémentation dans la récupération de différentes données et centralisation de celles-ci dans l'entrepôt. Différentes organisations aussi en couches data bien précises. Voilà, une plateforme aujourd'hui, en tout cas, ce qu'on pourrait résumer, une plateforme data complète, tant sur la partie collecte des données, agrégation de ces données, retraitement, qualité, mise en qualité et restitution au travers de solutions de reporting telles que là, encore une fois, les solutions Qlik. Oui, tout à fait. Et un chiffre, et c'est vrai qu'on pourrait le rajouter, c'est le temps de génération de consolidation du chiffre d'affaires. En fait, on les accompagne depuis pas mal de temps sur Talend et aussi sur la partie Snowflake, sur la partie base de données où on va faire du compute lors des chargements. On arrive à 5 minutes 30 pour remonter tout le chiffre d'affaires de l'ensemble des magasins Chronodrive, là où auparavant, ça prenait 5 heures. Donc, la réduction et l'optimisation du temps, quand on parlait de quasi-temps réel, ça faisait partie des challenges chez eux. Merci Olivier pour cette précision. Alors, derniers exemples maintenant, plutôt des références autour de Talend, des références clients, le groupe Auchan dans le retail international, inutile de les représenter. Aujourd'hui, ce qui est important de retenir, c'est que avec des exemples et de l'implémentation de Talend, plutôt pour l'ensemble des magasins en Europe,
7 pays concernés, 450 utilisateurs, une gestion quasiment en temps réel des échanges de données entre les caisses, les plateformes web, les applications mobiles, les références auprès des fournisseurs dans la mise à disposition des produits. Aujourd'hui, tout ça, c'est piloté par Talend, et ce que les équipes métiers aujourd'hui nous remontent comme quelque part événement sur cette solution-là. On se rend compte qu'aujourd'hui, qu'on a une forte stabilité de la production et une excellente adoption de l'outil parmi les utilisateurs qui vont quotidiennement développer de nouveaux flux, faire de l'échange de données toujours un peu plus dans ces domaines fonctionnels. Dernier sujet, Alliance Marine, là plutôt dans le domaine de l'industrie, pionnier dans la distribution d'accessoires nautiques, si je puis dire. Là, ce qui est important de retenir dans la mise en œuvre de Talend, c'est qu'ils l'ont utilisé comme outil d'échange de données interapplicatives en mettant en place, là encore, des routes USB, conception d'un data warehouse également, comme élément central du SI aujourd'hui. Et voilà, aujourd'hui, ça permet d'avoir une plateforme qui est unifiée, avec une communauté Talend qui fonctionne aujourd'hui, des ressources présentes sur le marché, ça c'est important de le préciser. Et puis aujourd'hui, Talend mise en concurrence par rapport à d'autres outils du marché tels que Mulsoft ou Informatica. Aujourd'hui, voilà, Alliance Marine a fait le choix de Talend, et je crois savoir aussi qu'il ne le regrette pas dans ce choix-là. Tout simplement aussi, on pourrait le revenir. Alors, Yoni pourra nous en parler, puis Olivier, bien entendu, à votre disposition sur des sujets comme ça. Mais en tout cas, ce qui est important de préciser, c'est le modèle de licence aujourd'hui, qui n'est pas comparable aujourd'hui à d'autres outils d'intégration de données, et qui peut aujourd'hui faire la différence dans le pilotage des coûts au sein de votre SI et de votre société. Voilà, de synthèse, voilà, sur ces différents cas d'usage, des choses qui vont vous permettre aujourd'hui d'améliorer la collecte de données de votre société. Et puis retenez qu'aujourd'hui, cette donnée doit être exploitée aussi bien par l'ensemble des acteurs de votre société, mais aussi des acteurs externes, tels que vos fournisseurs, vos clients. Et tout ça, aujourd'hui, il est important de l'avoir en tête et de mettre en place les outils qui vont vous permettre de traiter de tout ça. Très bien. Merci beaucoup, Pierrick. Et effectivement, je me permettrai de rajouter les références que vous avez là. Ce sont des clients qui sont amenés à témoigner. Donc, la force de notre réseau, près de 4000 références en France pour l'éditeur, dans le monde pour Talend, de nombreuses entre Axi et Talend sur le territoire français. Donc, on est en mesure de vous mettre en relation avec soit des gens de votre secteur d'activité ou vos confrères qui sont en CDO, responsables data, peu importe les postes, pour que vous puissiez à la fois échanger sur les bonnes pratiques, sur les usages, mais également, là, si on prend Alliance Marine, sur la grille et l'ensemble des critères qui ont orienté le choix vers Talend. Donc ça, on se tient bien évidemment à votre disposition pour organiser ce type d'échange avec Yoni. Tony, c'est à toi. Je vais partager mon écran. Vas-y. Et... Tu vois Talend? Ouais. Oh, c'est bon? Tu vois le slide? Ouais, c'est bon. Parfait. Donc merci Pierrick et Olivier pour ces explications. Donc là, on a vu dans quel cas utiliser Talend et comment l'utiliser et sous quel contexte. Là, je vais vous présenter la solution Talend en tant que telle, donc les différentes parties, etc. Donc, pour résumer, si on devait résumer très simplement, Talend est divisé en 3 grosses parties. Donc, vous avez la partie studio de développement, qui est vraiment votre studio en client lourd, que vous pouvez connaître aujourd'hui si vous utilisez la version TOS, donc la version open source. Donc, c'est un studio que vous installez sur votre poste. Il nécessite Java pour tourner. Et en fait, il est indépendant. Vous pouvez tester la communication avec vos bases, lancer vos flux, etc. Donc, ça, c'est la première partie. Vous avez une seconde partie dans l'offre du coup entreprise, qui est la Talend Management Console. Donc, pour faire simple, elle fait office d'ordonnanceur, mais pas que. Sur cette plateforme, vous pouvez gérer donc les utilisateurs, y attribuer des licences Talend, vous pouvez gérer des projets, donc il y a des projets Git, donc qui est un gestionnaire de sources. Vous pouvez gérer des flux, vous pouvez gérer la planification, vous avez une page de supervision.
Donc il y a vraiment de grosses fonctionnalités dans cette plateforme. Dans tous les cas, on va la voir tout à l'heure. L'idée, c'est vraiment de faciliter la partie industrialisation des flux. C'est-à-dire que dès que vos flux sont terminés dans le studio, vous les publiez sur cette TMC et c'est cette TMC qui va gérer l'ordonnancement. Est-ce que vous voulez que votre flux se lance tous les jours, toutes les 10 minutes, etc. Et une dernière partie, donc c'est la partie Cloud Talend Data Fabric. Donc là, ça regroupe vraiment les nouveaux modules cloud qui ont été proposés par Talend. Donc ce sont des modules cloud qui viennent se plugger un peu à la solution existante historique. Ça peut être des outils comme Talend Data Préparation. Donc c'est un module cloud de préparation de données facile sur le web. Ça peut être donc la Management Console, ça peut être Data Stewardship, qui est une campagne de correction de données, etc. On verra tout à l'heure. En gros, il y a plein de petits modules comme ça qui ont été ajoutés, et selon la souscription que vous prenez, vous avez accès à ces différents modules. Voilà. Une plateforme complète pour ceux qui utilisent la version Open Studio à titre comparatif. Donc, il y a un tableau ici qui vous résume un peu les différences. Pour résumer et pas trop rentrer dans le détail, vous avez beaucoup plus de composants dans la version entreprise. Vous avez la partie TMC que je vous ai montré tout à l'heure qui permet d'industrialiser les flux, etc. Vous avez par exemple, pour vous donner quelques exemples, les schémas dynamiques. Donc, qu'est-ce qu'un schéma dynamique? Ça permet de techniquement ne pas devoir définir un schéma à une table d'une base de données ou à un fichier. Ça, c'est justement un exemple qu'on a pris pour la démo tout à l'heure, donc je vous présenterai ce que c'est concrètement. On peut paralyser les flux, on peut factoriser les flux avec des joblets. Donc, qu'est-ce qu'un joblet? C'est une partie de flux qui peut être réutilisée à d'autres endroits. Ça vous évite de copier-coller votre flux un peu partout. Vous avez de l'assistance graphique supplémentaire, vous avez, comme je vous ai dit, beaucoup plus de composants, vous avez des règles de gestion améliorées, etc. Effectivement, là, on mettait en plus pour compléter, là, voilà, pourquoi souscrire à Talend, donc pourquoi faire la bascule entre la version open et la version dite entreprise. On verra qu'il y a différents types de plateformes. Ce qu'on retient et les retours qu'on peut avoir, effectivement, c'est le panel de fonctionnalités, ESB, ELT, ETL, qualité de données, etc. C'est la console que tu présenteras, Tony, tout à l'heure, la console d'administration avec la gouvernance, la sécurité, la possibilité de travailler en équipe, l'automatisation en mode DevOps. Forcément, dès lors où vous souscrivez, vous avez un support, au-delà de la communauté très forte que vous avez sur Internet. Là, vous avez directement des gens de chez Talend et d'Axi qui répondront à vos questions. Le mode de licensing, c'est la souscription. Hein. Vous souscrivez sur une année, sur 3 années. Et, par rapport à d'autres acteurs, effectivement, il n'y a pas de data tax. Donc, on va se battre. Il y a deux, pour faire l'équation du coût, il y a deux éléments importants. Le nombre de users qui vont accéder à votre plateforme Talend Entreprise, ça c'est le premier point. Et le deuxième, c'est quel est le niveau de plateforme qu'on va voir dans les slides juste après. Je rajoute juste un petit point, Olivier, par rapport à la version Enterprise par rapport à la version open source. Au niveau de tout ce qui est patch sur des failles de sécurité et autres, sachez qu'au niveau Talend, c'est patché bien en amont comparé à la solution open source. Donc ça, au niveau de tout ce qui est compliance, lorsque vous êtes avec la solution Enterprise, vous avez beaucoup moins de failles et beaucoup moins de problèmes liés à des risques. Ouais, typiquement, pour vous donner un exemple concret, il y a une faille Log4j qui est apparue fin de l'année dernière. Et donc, avec les versions Enterprise, Talend a poussé directement un patch avec une communication vraiment de l'éditeur, où il fallait, dans un premier temps, mettre un patch en gros temporaire le temps que tout soit patché. Ensuite, il y a eu un patch global qui a été fait sur le studio, où il était installé automatiquement à l'exécution de celui-ci. Voilà. Je vais vous présenter un peu la plateforme Talend Data Fabric. Donc on va pas s'attarder sur l'ensemble des modules. Hein. Ça, il y a beaucoup de com sur le net si vous voulez plus de détails. Pour vous donner une idée, il y a 3 gros modules d'intégration qui sont Stitch Data Loader, Pipeline Designer et Data Intégration. Donc Data Intégration, c'est le studio qu'on connaît tous. Stitch Data Loader, c'est un module qui permet d'ingestion de données, en gros, qui permet simplement sur web de se connecter à une base source et de lui dire, par exemple, je récupère, en fait, il va se connecter à la métadonnée, récupérer les différentes tables et pouvoir cocher les tables qu'on veut récupérer et les intégrer dans un nouvel environnement. Donc, c'est un module simplifié, c'est sous forme de CDC, donc Change Data Capture, où le flux va tourner quasi en temps réel pour récupérer les données qui ont été modifiées sur votre base source. Donc, ça, c'est vraiment un module à part qui peut être fait en extérieur à Talend. Pipeline Designer, c'est un peu ce que vous connaissez avec le studio actuel. La différence, c'est qu'il est plus light, donc on pourrait appeler ça un studio light qui tourne sous le web.
via Python et qui propose non pas 1200 composants comme pourrait le proposer le client lourd, mais une centaine de composants de modifications simples. Donc, pour faire simple, il va se connecter à vos différentes sources, enlever les doublons, filtrer des dates, etc. Enfin, des trucs assez simples, mais qui peuvent vous faire gagner du temps et peuvent vous éviter de devoir faire des flux de A à Z sur des besoins très simples. Ensuite, vous avez un ensemble de modules cloud d'intégrité, de gouvernance et de préparation. Donc, Talend Data Préparation, ça permet de préparer les données, c'est-à-dire que vous allez vous connecter à un dataset, vous allez avoir une visibilité sur celui-ci, et vous allez pouvoir vérifier par exemple que le format des dates correspond à ce qui vous intéresse, que les zip codes, donc les codes postaux sont corrects, que les adresses mail sont bien remplies, et si ce n'est pas le cas, encore une fois, proposer des petites modifications très simples. Par exemple, générer un email avec un nom-prénom, ça peut être corriger un format de date, ça peut être vérifier que le code postal est correct, et s'il a été mal rempli, le supprimer. C'est plein de petites fonctionnalités comme ça, qui sont faites directement sur le web, sur ce module, et qui permettent à des métiers externes, à des personnes qui pourraient développer sur Talend, d'effectuer ces modifications. Donc pareil, Talend Data Stewardship, c'est une campagne de résolution de ces datasets. Donc pour faire très simple, vous allez vous connecter à un dataset, un modérateur va prendre ce dataset et le proposer à son équipe, et son équipe va vérifier que celui-ci est correct. Donc en gros, c'est une équipe métier qui va vérifier que les dates sont correctes, que le champ attendu est bien calculé, etc. et qui va pouvoir valider ou non celui-ci. Donc voilà, Data Inventory, c'est un inventaire très simple de données que propose Talend. Talend Data Catalog est pareil, et Cloud API Services, c'est deux modules cloud, donc API Designer et Tester, qui vous permettent de designer des API REST et de les tester directement depuis Talend, comme un Postman typiquement. Comment fonctionne Talend aujourd'hui? Pour faire très simple, vous avez aujourd'hui votre studio, donc ici en open source. Lorsque vous avez fini vos développements là-dessus, vous pouvez tester l'ensemble de vos devs, vous connecter à vos bases, faire vos modifications en mode ETL, ELT, peu importe. Dès que le flux est terminé, vous allez pouvoir publier ce flux, comme je vous ai dit tout à l'heure, à la TMC. Et dès que ce flux est publié, il est sur une plateforme que je vais vous montrer tout à l'heure, et il va pouvoir être géré depuis cette plateforme et non plus depuis Talend. Comment cette plateforme est-elle gérée? C'est que vous allez, par exemple, exécuter votre flux sur la TMC, et cette TMC va demander à un Remote Engine ou à un Cloud Engine. Donc, qu'est-ce qu'un Remote Engine et un Cloud Engine? C'est un moteur d'exécution, tout simplement. La seule différence, c'est que le Cloud Engine, qui n'est pas ici, est géré par Talend, donc c'est Talend qui le propose. Donc, vous allez devoir ouvrir des communications entre le Cloud Engine et vos différentes bases, etc. Tout ce que le flux a besoin, typiquement. Ce qui est plutôt choisi dans la 95% des cas, c'est un Remote Engine. Donc, c'est un engine qui est installé chez vous, donc chez le client, sur une machine, une VM, peu importe, SQL Server. Vous installez un Remote Engine, et ce Remote Engine va pouvoir communiquer entre votre TMC et la VM sur laquelle elle est hébergée. Et pour faire simple, le flux va être lancé depuis la TMC va donner l'ordre à ce remote d'exécuter la tâche en question, et votre Remote Engine va exécuter la tâche. Donc voilà, et c'est différent, donc que ce soit le remote ou le Talend Studio doit avoir accès forcément à vos bases on-prem et pouvoir les ingérer où vous le souhaitez. Je te laisse prendre la main, Olivier. Oui. Alors, sur la partie plateforme, comme je le disais tout à l'heure, on va retrouver en fait différents niveaux d'engagement. Donc, quand on parle de souscription annuelle, dès lors où on veut basculer la version open source en mode entreprise, on va retrouver donc différentes briques, les briques de couleur. Donc, ce support-là, il sera dans le slide qui vous sera envoyé. Donc, vous allez avoir une brique de data intégration, une brique data qualité, et on retrouve 6 engagements, on va dire. C'est le catalogue chez Talend. Le best-seller aujourd'hui, la plupart des projets sont orientés plutôt sur la partie API Services. Pourquoi? Parce qu'on se retrouve de plus en plus avec des plateformes, fournisseurs, clients, etc., à devoir diffuser des informations via des API. Et cet engagement-là permet effectivement d'avoir la majeure partie des modules. Donc ça, c'est vrai que ce choix de plateforme, il se fait via des réunions en one-to-one, ce que je vous invite à ce qu'on puisse faire ensemble pour comprendre vos besoins, faire évoluer votre plateforme Talend ou vous aider, quels que soient les sujets, pour déterminer sur quelle plateforme vous souhaiteriez partir. Sachant que c'est des engagements, donc aucun souci pour basculer d'un module, rajouter un module, enlever un module, ce genre de choses, et avoir quelque chose de sur mesure.
Souvent, ce qui est fait, c'est qu'on fait un premier call avec un client qui nous explique un peu son besoin, ce qu'il souhaite faire, etc. Nous, on arrive à cibler quelle est la plateforme qui correspond à ses besoins. On commence un premier POC, donc tester les premiers flux, les premières connexions, etc. Et en gros, selon le besoin, il souscrit à telle ou telle plateforme. Et au cas par cas, selon encore une fois le besoin, on va présenter annexement des modules de Talend Cloud qui pourraient être utiles pour eux. Et donc, ce qui leur permet d'avoir une visibilité claire sur vraiment tout ce que propose Talend pour leur métier et non pas dans les grandes lignes, mais vraiment pour leur cas d'usage et ce qui est le plus utile pour eux. Ouais. S'il y a un chiffre à retenir pour la bascule et la souscription, même si c'est rare qu'on parle de prix, l'idée, voilà, aux alentours de 12 000 € par an, vous avez déjà un premier utilisateur avec une plateforme avec la console d'administration, etc. Ça vous permet d'avoir un petit peu le ticket d'entrée pour pouvoir commencer à travailler avec la plateforme Talend entreprise. En sachant qu'avec un user, le fait d'avoir un ou plusieurs users, ça vous permet juste d'avoir un ou plusieurs développeurs qui vont gérer ces. C'est vraiment la même chose, ouais, c'est ça. Parfait. Les nouveautés donc, de Talend 2022 pour être très rapide, qui est arrivé il y a maintenant plusieurs mois, c'est le Talend Trust Score. Donc, qu'est-ce qu'un Trust Score? Pour faire simple, c'est un outil cloud qui va se connecter à vos datasets que vous lui avez communiqué et va vous établir ce qu'on appelle un Trust Score chez Talend. Donc, un score de bonnes données ou pas, pour faire très simple, entre 0 et 5, qui va vous permettre de vérifier que vos données sont propres ou non. Donc, ça va vérifier que n'y a pas des colonnes vides, que par exemple les codes postaux, il va détecter que ce sont des codes postaux qui sont bien remplis, que les emails sont bien remplis, etc. Et ça vous permet d'avoir une première visibilité sur votre dataset. OK, vous l'avez dans votre dataware, donc vous l'avez en destination, mais est-ce qu'il est propre, est-ce qu'il est fonctionnel, est-ce qu'il reflète bien la bonne vision de mes données. Stitch Data Loader, on en a parlé tout à l'heure, c'est un système d'ingestion de données très simple qui permet de se connecter à une métadonnée et récupérer les bases à la volée. Donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous avez le module Data Inventory. Donc, une petite nouveauté de 2022, c'est que vous allez pouvoir utiliser les règles que vous avez déterminées dans les autres modules cloud. Donc, typiquement, vous avez enregistré dans le Talend Data Préparation des règles qui permettent de par exemple, gérer les formats de date, enlever les emails non remplis, supprimer les lignes, etc. Tout ça va pouvoir être récupéré dans le Talend Data Inventory et pouvoir être réutilisé donc avec un travail collaboratif, etc. Au niveau de la TMC, donc la TMC est mise à jour très souvent, tous les mois. À chaque fois, on a une petite notification quand on lance la TMC. Donc c'est automatique, il n'y a rien à faire, forcément, c'est sur le cloud. Et donc là, en 2022, il y a des nouveautés qui arrivent, donc notamment sur l'aspect graphique. Donc, on va avoir plus de détails sur l'aspect live en exécution. Donc, quand vous exécutez un flux, vous avez une log qui apparaît au fur et à mesure, mais ils vont améliorer ça avec plus de détails sur celle-ci, plus de détails sur les plans d'exécution. Donc, qu'est-ce qu'un plan? C'est une tâche qui va exécuter plusieurs tâches, entre guillemets. C'est que le plan va exécuter telle tâche, puis si elle fonctionne, telle tâche, puis la suivante, etc. Et on aura Advanced Time Triggers, c'est le fait de rajouter un cron sur la TMC. Donc il y a déjà pas mal de trucs, on peut faire pas mal de trucs sur le cron, je vous montrerai tout à l'heure. Mais l'idée, c'était d'améliorer encore cette partie. Et pareil, pour l'ensemble des modules cloud, rajouter un Intelligent Mapper, c'est un peu comme à l'instar d'un TMAP sur Talend, pouvoir le faire directement dans les modules cloud. Voilà, on va passer à la démo live, donc il reste 10 minutes, je vais essayer d'être très rapide. Ouais, Tony, pendant que tu lances ta démo, il y a 2-3 questions. Est-ce que ça te va si on les parcourt ensemble? Ouais, pas de souci, on peut les faire maintenant. Ouais. Comme ça, là, sur la démo, on pourra déborder un petit peu pour ceux qui souhaitent rester. Comme ça, on pourra aborder pas mal de sujets ensemble. Alors, la première question de Jean-Paul, y a-t-il des collectivités locales françaises qui utilisent Talend au quotidien? Yoni, tu veux? On t'entend? Vous m'entendez là? Très bien, parfait. Parfait, j'ai le symbole de mon micro qui est coupé. Alors oui, il y a énormément de sociétés qui nous font confiance dans ce domaine. Je vais vous en citer 3. Pour exemple, on a le conseil départemental de la Vendée. On a les régions de Hauts-de-France également qui sont clients Talend. Et en 3e, je vais vous dire par exemple le conseil départemental de la Vendée et de Haute-Savoie, le conseil général de Haute-Savoie.
Donc oui, comme on vous l'a présenté au départ, on a des clients de toutes horizons, de toute envergure, de toute taille qui font confiance aux solutions Talend parce que ça répond à énormément de problématiques métiers parce que toutes les sociétés actuelles ont des besoins en termes de collecte de données et de pouvoir les manager et s'assurer que les données sur lesquelles ils travaillent sont fiables. Je te remercie. Une question de François. Bonjour à tous. Votre présentation sur Getlink est très intéressante. Combien de personnes ont travaillé sur le sujet, la collecte, et en combien de temps? Alors aujourd'hui, sur le projet Getlink, c'est pas moins de entre 2 et 2,5 ETP pendant 3 ans qui ont travaillé sur ça. Alors en sachant que le projet est continu, si je puis dire, il y a toujours de nouveaux systèmes et en plus Getlink voilà, a subi aussi quelques adaptations dans la gestion de ses clients avec le Brexit, avec les différentes crises. Covid notamment. Et donc voilà, ça nécessite de moderniser un petit peu les outils et les usages. Et donc voilà, on continue toujours à les accompagner dans la collecte des données avec Talend et principalement autour des API. Okay. La mise à disposition des données aussi au travers d'API. Merci voilà. Eric. Une question de Francine. Au sujet de ChronoDrive, est-ce que vous pourriez expliquer l'objectif des routes USB qu'on a mentionné dans le schéma? Est-ce que je prends la main, Pierrick? Vas-y, Tony, hein, vas-y. Pour faire simple, comment fonctionne une route USB, ça peut être utilisé de plusieurs manières. La manière la plus répandue, c'est en gros, comment tourne un flux, c'est qu'aujourd'hui, dès que vous avez terminé un flux, vous leur donnez ça en mode batch, c'est-à-dire qu'en fait, vous allez demander au flux d'être exécuté toutes les heures, toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes, à 8 heures du matin, peu importe. Pour contrer cette fonctionnalité, on utilise des flux USB. Et pour faire très simple, vous allez créer un flux, donc un flux Talend tel quel. Vous allez juste le lier à des composants USB et vous allez fournir un lien web service au métier. En fait, le métier va pouvoir appeler ce lien avec un ou plusieurs paramètres, peu importe, et permettre d'exécuter le flux à la volée, ce qui vous évite de devoir attendre, par exemple, tous les matins à 9 h que votre flux se relance. Vous mettez à dispo un flux USB et en fait, peu importe, le métier va juste appeler ce flux, ce web service, et pouvoir lancer les exécutions derrière qui sont liées. Voilà. Ok. Une question, est-ce que le Data Inventory fonctionne bien sur des grosses volumétries de données? On n'a jamais eu de souci de volumétrie sur ce module. Après, voilà, tout dépend. Tout dépend ce qu'on parle par volumétrie de données. Maintenant, l'outil est conçu pour et tout. C'est aussi l'infra derrière qu'on va mettre en place. C'est ça. Voilà. Donc après, nous, on a des démarches de tests de charge où on va être capable de simuler, et de faire de la projection pour voir le nombre de lignes qui pourraient être ingérées dans le Data Inventory. Donc, c'est le genre de sujet qui peut facilement se maqueter ou se poker sur Talend. J'avais une question de Jean-Paul. Dans le cadre d'un Talend Cloud, est-ce que mes données sont déposées sur l'environnement cloud de Talend? Non. Enfin, tout dépend sur quelle forme de config vous allez partir. Comme j'avais évoqué tout à l'heure, il y a deux possibilités. Utiliser un remote engine. Donc là, c'est le remote qui exécute vos flux. C'est lui seulement qui va communiquer avec vos différentes données. Donc ça, c'est chez vous. Vous allez vous créer une VM SQL Server, par exemple, sur Azure. Vous installez ce remote. Vous avez une clé d'appairage. Vous liez cette clé à votre TMC. Et votre TMC va juste donner l'ordre à votre remote d'exécuter telle ou telle tâche. Donc de là, vos données ne sortent jamais de votre environnement, mis à part si votre serveur est sur Azure, mais entre guillemets, ça ne va pas chez Talend. Deuxième possibilité, c'est utiliser un Cloud Engine. Donc ça, c'est à la consommation. Donc c'est un engine que met à dispo Talend, que vous pouvez utiliser. Et là, par contre, il faudra ouvrir des communications entre forcément le Cloud Engine de Talend et vos différentes bases sources. Mais c'est très peu utilisé. Souvent, ce qui est utilisé, c'est vraiment la première partie, donc avec un Remote Engine. Ça évite de devoir masquer potentiellement les données, d'avoir peur de fuite de données, etc. Tout reste chez vous et tout est siloté. Ok.
J'ai une question de Fanny. Merci pour votre présentation. Quel est le budget moyen d'un projet sur Talent? Donc, comme on l'a dit, aujourd'hui, un projet sur Talent, quand on démarre de zéro, vous allez avoir une phase de prototypage, 2-3 jours jusqu'à 5 jours. On prend le temps qu'il faut pour s'assurer que la technologie répond aux besoins, quel que soit le use case. Derrière, on va avoir les licences, j'ai parlé tout à l'heure, hein, du ticket d'entrée. À 12 000 € pour le premier user avec une souscription annuelle. Ensuite, on va retrouver 3 jours de formation qu'on va dispenser pour les équipes. L'idée, c'est que ce soit une technologie qui puisse être prise en main facilement par vos équipes. Et ensuite, souvent, on a à minima une package, un pack de démarrage de 5 jours pour vous aider sur l'installation, l'architecture, la mise en œuvre et la documentation, les premières bonnes pratiques pour démarrer le projet. Et ensuite, tout dépend comment vous souhaitez fonctionner. On a des clients qui sont totalement autonomes après ces 3 jours de formation et de ce pack de démarrage de 5 jours. Et d'autres, comme on vous l'a présenté, qui nous faut totalement confiance sur du moyen ou long terme. Donc voilà, en termes de budget moyen, sachez, voilà, vous avez la souscription, la formation et le pack de démarrage pour pouvoir démarrer un projet sereinement sur Talent. Là, alors j'avais une autre question. J'ai un projet de migration ERP ou ou d'autres applications lourdes. Comment Talent peut m'aider à réduire mes coûts? Je pense à la gestion des interfaces, mais je ne suis pas certain. Est-ce que c'est le bon moment pour remettre mes données en qualité également? Si oui, pourquoi? Bah pour la partie timing, il n'est jamais tard pour bien faire. Donc, si aujourd'hui vous rencontrez des difficultés au niveau du timing, plus vite vous vous y prenez et plus rapidement vous avez des chances de rétablir la situation si vous êtes confronté à des difficultés aujourd'hui. Talend propose une solution qui est unifiée avec la plateforme Data Fabric qu'on va présenter juste derrière. Donc, c'est vrai que unifier une plateforme, ce sera toujours plus intéressant en termes de coûts que d'avoir plusieurs outils qui vous permettent au final de faire la même chose. Je te remercie. Tony, on va te laisser la main. Je vais lister les quelques questions, mais voilà, l'idée c'est de basculer sur la démo. On a un petit peu de retard. Yes. Parfait. Vous voyez toujours mon écran? Pour rassurer, on coupe pas à midi, hein, on dépasse un petit peu. Ok, donc l'idée pour faire simple, j'ai essayé de reprendre un peu des fonctionnalités de la version Enterprise pour vous montrer un peu ce qui peut être fait si jamais vous êtes sur une TOS et si vous ne connaissez pas du tout Talend, vous allez pouvoir avoir un aperçu de tout ça. Pour l'exemple ici de cette démo, je suis parti d'une base source, donc moi j'ai pris comme exemple MySQL, mais ça peut être du SQL Server, ça peut être du SAP, peu importe. Je vais extraire les données et les charger dans un Azure Blob Container. Donc c'est un conteneur de fichiers qui va simplement déposer des fichiers plats donc, sur une ressource Azure. Cette ressource va être interrogée de nouveau sous une seconde partie et être intégrée donc, dans une nouvelle base. Donc en gros c'est pour simuler typiquement un dataware. Donc là, j'ai pris un exemple, mais typiquement, ici, sur la gauche, il y aurait des dizaines de sources hétérogènes qui seraient intégrées à cette base de données cible, donc un dataware. Donc, encore une fois, ici, pour cet exemple, j'ai pris MySQL. Et pour terminer, ces données seront exposées, donc seulement la couche de consolidation sera exposée via des API, donc avec les modules API Designer et Tester. Donc voilà, je vais vous montrer concrètement ce que ça donne. Donc, j'ai développé les flux pour gagner du temps, pour vous éviter de perdre trop de temps sur les développements. Pour faire très simple, est-ce que je peux réduire ça? Parfait. Pour faire très simple, ce que j'ai voulu faire, c'est vous montrer plusieurs aspects. Dans un premier temps, l'aspect Joblet. Donc, comme je vous le dis, c'est vraiment une factorisation de code. En fait, c'est comme une brique, comme un composant Talend. Et je peux le réutiliser un peu partout. Donc là, ce Joblet permet de décrypter un fichier de contexte. Donc, qu'est-ce qu'un fichier de contexte? C'est un fichier qui va héberger un ensemble d'informations comme mes connexions aux bases de données, ça peut être des répertoires partagés, ça peut être des ressources. C'est un peu des variables de contexte dont vous avez besoin un peu partout. Ce fichier est crypté forcément parce qu'en fait, on ne va pas mettre en dur les mots de passe, on ne va pas mettre en dur les keys des storage Azure, etc. Et donc, ce Joblet permet de décrypter ce fichier à chaque lancement avec une clé privée donc qui est stockée chez nous. Donc voilà, dans un premier temps, je charge mon contexte, donc ça va me charger un ensemble de variables de contexte. Je me connecte à Azure donc pour pouvoir déposer dans le blob et à ma base MySQL donc en source. Et ici, je vous ai montré une notion de flux générique, entre guillemets. Donc, qu'est-ce que fait mon flux? Il va se connecter ici à une base de paramètres, donc avec une requête SQL très simple. Je vais vous montrer tout de suite. Donc, je suis sous PHP MyAdmin, un truc très simple.
Donc c'est cette table. Qu'est-ce que cette table héberge? Donc un truc très simple, elle va héberger l'ensemble des tables sources que je souhaite récupérer, mes différents chemins vers mon blob, donc où déposer le fichier que j'ai généré, sous quelle adresse du blob, donc dans quel répertoire. Et ici sur la droite, le nom de mon fichier, donc file. Il n'y a plus de questions. Ok. Je vais vous présenter la TMC. Donc, c'est vraiment la partie console et ordonnancement des flux. Donc, comment elle fonctionne, c'est plutôt simple. Vous avez un premier onglet ici qui est l'onglet opération ou supervision, comme j'aime l'appeler. Vous pouvez gérer ici vos différents environnements qui ont été créés au préalable. Et typiquement, ce que va faire cette page, elle va juste vous donner ici les différentes exécutions. Donc là, par exemple, des 3 derniers jours. Donc, par exemple, ici, c'est une licence qu'on a en interne. On a un flux qui nous permet de recharger un calendrier d'anniversaire, peu importe. Et donc ici, on a une supervision sur l'ensemble des flux métiers qui sont livrés sur la TMC, selon l'environnement ici. Et ça vous permet très simplement de vérifier que votre flux s'est bien exécuté, est-ce qu'il a fail, est-ce qu'il s'est terminé, est-ce qu'il a été rejeté, etc. Et d'avoir vraiment une première visibilité dès que vous vous connectez le matin de l'ensemble des flux et de vérifier que voilà, je me connecte à 9 h, j'avais ma chaîne de nuit qui devait tourner, est-ce que tout s'est bien passé ou est-ce qu'il y a des problèmes, il y a des flux à rattraper. Donc voilà, cette première page, c'est vraiment l'aspect supervision. Donc ça peut être soit donné à vos métiers pour qu'ils vérifient que leur flux fonctionne bien, ça peut être quelqu'un qui s'occupe du run sur les flux talent, enfin c'est selon vos choix. Vous avez ici un aspect management, donc ça c'est vraiment l'aspect dès que vous allez publier un flux, comment ça fonctionne. Donc en gros, vous allez publier votre flux, il va être déposé sur la TMC sur l'environnement choisi, donc ici l'environnement dev, et vous allez pouvoir ici retrouver l'ensemble des tâches publiées. Donc sur une interface très simple, hein, ça va vous lister les tâches qui ont été publiées par votre talent. Vous allez pouvoir gérer donc, le contexte associé, vous allez pouvoir gérer le cron comme on a parlé tout à l'heure, donc la partie ordonnancement. Donc par exemple, si je prends ce flux donc, qui a été publié il y a 7 jours, je vais pouvoir aller dans du coup son détail. Donc ici, voir un peu sa configuration. Donc là, il n'y a pas de configuration, donc il n'y a pas de fichier de contexte ou de variable de contexte associé. Je vais pouvoir gérer ici la partie trigger et ici une partie historique des dernières exécutions. Donc vous allez pouvoir voir un peu comment se sont passées les dernières exécutions et pouvoir run now, en gros exécuter votre flux. Donc souvent, ce qui est fait, c'est qu'un flux est testé sur l'environnement talent, donc le studio. Il est exécuté, il est reseté sur la partie technique. Dès qu'il fonctionne, on va le publier sur cette TMC, sur l'environnement. Et cette TMC va permettre de le lancer. Donc on va retester ici sur la TMC. Le métier peut le lancer et vérifier que tout fonctionne bien. Et dès que c'est validé, on va promouvoir ce flux sur un environnement de production. OK. Donc ici, pour la partie ordonnancement, donc c'est très simple, hein, comme on l'a vu tout à l'heure, la TMC fait office d'ordonnancement. Donc là, je suis sur mon téléphone, donc j'ai des petits problèmes de Wi-Fi, c'est assez long. Pour faire simple, ici, vous allez choisir un Remote Engine. Donc, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, soit un Cloud Engine ou un Remote Engine. Ici, on a un Remote en interne. Et ici, je vais pouvoir gérer mon level de log. Donc, ça tourne sous log4j, donc soit info, warning, error ou pas de log du tout. Et ici, attribuer un trigger. Donc, par exemple, si je voulais que mon flux soit lancé ici toutes les heures, par exemple, je vais déterminer ici mon UTC. Donc, c'est bien, c'est si vous avez des flux qui tournent dans d'autres pays, vous pouvez gérer ici l'UTC. Et je vais lui dire que mon flux a un spécifique intervalle de 60 minutes, de minuit à 23h59, donc en gros 24-24. En faisant un go live, mon flux va être lancé toutes les heures à heure pile. Et donc, en gros, là, la prochaine exec, ce serait à 14h. Donc, voilà comment est géré le cron. Vous avez une visibilité ici sur comment il fonctionne, comment il est ordonnancé, comment tout ça est goupillé. Et vous pouvez retrouver du coup sur chaque tâche ou sur chaque plan cette partie cron. Donc voilà, ici comme je l'ai évoqué tout à l'heure, vous avez une partie projet qui vous permet de centraliser un peu les projets en interne, donc ils sont liés à des points Git. Donc si vous ne connaissez pas Git, c'est un gestionnaire de sources collaboratif. Vous allez créer une branche Git, vous allez le donner à vos développeurs et vos développeurs vont développer des flux, pusher les modifications et pull émerge ce que les autres font. Ça permet vraiment de centraliser, de ne pas laisser les sources sur une VM ou sur une machine en pur, mais de les envoyer sur le cloud ou sur une machine annexe. Et donc ici, ça nous permet de gérer donc, les différents projets. Ici, en interne, on a 2 projets, un projet Sandbox qui permet vraiment de faire un peu de la R&D sur différents sujets et un projet central qui regroupe l'ensemble de nos projets en interne. Donc voilà, ici, vous avez la gestion des Remote Engine, la gestion des environnements. Donc ça va configurer pareil. Hein, avec, par exemple, comme disait Yoni, la Talent Academy, vous avez toute cette notion pour vous apprendre à gérer tout cet aspect TMC. Dans les formations qu'on donne, c'est pareil. On vous apprend à gérer toute cette plateforme qui est assez simple, elle est très user-friendly, il n'y a pas beaucoup d'onglets, les onglets sont très compréhensibles,
l'IHM est très bien, donc voilà. Bien, Je te laisse reprendre la main, Olivier. Tony. Ouais. Alors, merci à tous. Donc, comme on l'a vu, en 1 heure, on ne peut pas balayer toutes les fonctionnalités, tous les cas d'usage. L'idée, c'est de pouvoir échanger aussi avec vous si vous avez des questions et de faire des présentations en one-to-one pour vous présenter des éléments qui sont proches de votre quotidien. Donc, surtout, n'hésitez pas. Hein, je vous invite à consulter notre site internet axi.fr, la communauté sur Talent, le site de Talent. On vous fera parvenir un mail donc avec à la fois le replay de la vidéo, si vous souhaitez la partager auprès de d'autres de vos connaissances et collègues, un certain nombre de documentations par rapport à la technologie, les nouveautés, Talent, etc., autres ressources utiles. Et voilà, et surtout, on reste à votre disposition pour répondre à vos questions et travailler à vos côtés. Yoni, je te laisse conclure. Merci encore pour ta disponibilité. Avec plaisir. Ben, merci à tous les participants de cet événement. Pour la suite, donc, on va vous envoyer un email avec les différents supports de présentation et le replay également de la démonstration. Merci aux équipes Axi de s'être mobilisées et d'avoir rendu une si belle copie de notre solution, de Talend et de notre partenariat. Et on se dit à très vite pour des événements physiques pour vous rencontrer ou également échanger par téléphone. Passez une bonne journée. Avec grand plaisir. Merci à tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Au revoir.